Antivirus Avast Pro, donc version bêta de 2019, donc aperçu. Je viens de l'installer il y a 5 minutes. Donc je vous fais voir déjà comme ça l'interface. Alors il y a des petits changements au niveau des onglets et ils ont amélioré la visibilité apparemment des textes. Parce que voilà. Donc je vous fais déjà voir comme ça rapidement. Donc là au niveau des paramètres, on a ça, langue, mise à jour. Il y a un petit peu de changement, hein. C'est quand même mieux comme ça hein, qu'avant, hein. Moi je préfère largement comme ça. On a plus d'options. Voilà, vous avez aussi, il me semble, des changements, la mise à jour automatique ou demandée. Votre application aussi, hop, ici il y a des options. Est-ce qu'on peut étirer la fenêtre ou pas? Là non, on ne peut pas étirer la fenêtre. Bon. Alors là ça a changé déjà, je le vois. Notification, on a ça. Voilà, application bloquée et autorisée. Voilà, alors contrairement à AVG Internet Security, où bah, malheureusement il y avait quelque chose comme ça similaire, les données, je sais pas quoi là, ou les. Eh bien là, on peut, voilà, effectivement, on peut cliquer. Tandis que sur AVG, eh bien on ne pouvait pas. Donc aller chercher l'erreur. Voilà. Donc sur AVG Internet Security, donc version bêta, je ne pouvais pas cliquer ici. Donc bah, on pouvait rien faire. Donc là-dessus, bah, c'était pas terrible. Et là, apparemment, on peut ajouter des choses. Bloquer l'application, autoriser l'application. Ça, c'est pas mal. Application bloquée, autorisée. Ça vous permet de bloquer les exécutables, par exemple, les applications. Notamment pour vos enfants, etc. Si vous ne voulez pas qu'ils se servent d'une application, il faut le mettre ici, par exemple. Si je fais bloquer l'application, par exemple, bon là, ça charge. Bon, soit ça charge ou on a sélectionné le chemin. Alors, je ne sais pas pourquoi ça charge. Je ne sais pas qu'est-ce qui se charge, mais il est si simple d'ouvrir l'explorateur, comme là. Je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui se charge, mais bon, c'est pas grave pour l'instant. Donc, hop, on sélectionne par exemple. Allez, vas-y, dépêche-toi. Par exemple, est-ce que je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas. Enfin bref, voilà, vous passez par là, vous ajoutez l'application, par exemple, hein, que vous voulez pas que ça s'exécute. Là, je peux pas en mettre puisque je l'ai pas mis à jour. Et vous voyez, il est marqué chargement. Bon, je sais pas ce qui se charge, mais bon. En général, quand c'est comme ça, ben, on clique simplement sélectionner le chemin. Ou alors, tout simplement, dès qu'on clique sur bloquer l'application, ça ouvre directement l'explorateur.
Mais là, apparemment, ça charge. Mais on ne sait pas ce que ça charge. Bref, c'est une version bêta. Donc, on va pas trop râler là-dessus. Déjà, c'est déjà pas mal qu'on puisse faire ça. Contrairement à VG. Hop, mot de passe, on a ça. Vie privée, on a ça. Résolution des problèmes. Vous pouvez sauvegarder les paramètres, restaurer. Paramètres par défaut. Là, j'en étais où? Donc là, j'ai fait cet onglet-là. Celui-ci, est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas fait. Donc là, j'étais dans Général. Voilà, oui, j'étais dans Général. On a fini. Protection, on a ça. Alors, c'est un peu dommage qu'on ne peut pas étirer la fenêtre. Alors, un coup, on pouvait sur l'ancienne version, et là, on ne peut plus. Bon, ça vous oblige un peu à faire ça. Mais là, non, je ne peux pas étirer la fenêtre. Donc, on est dans l'onglet Protection. On est dans l'onglet ensuite Analyse. Alors, on a ça. Analyse ciblée. Explorer Scan. Rechercher les programmes. Propriété de l'analyse. Là, on va mettre sur moyen. Là, je vous conseille, bon, normalement, vous l'avez peut-être pas cette version, mais si vous l'avez, venez ici mettre sur moyen. Parce que si vous laissez sur haute, le problème c'est que ça pompe sur la mémoire et ça fait ramer le PC. Donc éventuellement, vous mettez sur moyen. Après, c'est vous qui voyez. Et là, ici, on a des choix aussi à faire. Alors, ils ont rajouté des trucs quand même. Hein. Cette petite version Avast Pro, elle promet. Alors, pour l'instant, ce que je reproche, c'est qu'on ne peut pas étirer la fenêtre. Voilà. On est obligé de faire ça. En espérant qu'ils vont avoir l'intelligence de faire en sorte qu'on puisse étirer la fenêtre. Ensuite, agents principaux, on a ça. Là, pareil. Que faire avec virus, machin. Vous pouvez mettre sur demander, corriger automatiquement, logiciel indésirable, archive. La sensibilité est ici. Ça va, c'est bien fait. C'est plus lisible qu'avant, je trouve, et mieux fait. Agent web, alors je sais pas pourquoi le blocage des sites n'est pas activé. Activer le blocage de sites. Fichier des sites bloqués. Ah oui, d'accord. C'est si on veut ajouter un site manuellement. Je pense que c'est ça. Puisque là, après, afficher les sites web bloqués. Voilà, ça doit être ça. Ajouter un site web. Bon, c'est pour venir en ajouter manuellement. Ok. Mais bon, ils auraient dû quand même l'activer. Puisque de toute façon, s'il n'y a aucun site, ça ne fera rien. Donc je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas activé. Bref, c'est un petit détail. Agent mail, on a ceci.
Alors là, vous pouvez changer, hein. Ça, c'est ce qui vous met à l'entête du mail ou du fichier normalement s'il y a un virus. Il vous met ça comme en tête. Et vous pouvez bien sûr changer vous. Et je vous conseille quand même de laisser virus, que ça vous saute à l'œil, que ça attire votre attention. Ensuite, zone de quarantaine, on a ça. Vous pouvez aussi définir les applications qui seront toujours sandboxées ici. Là pareil, ça charge, mais on ne sait pas ce que ça charge. Il était si simple d'ouvrir directement l'explorateur, puisque il faut que j'ajoute une application. Donc je ne sais pas pourquoi ça n'ouvre pas l'explorateur directement. Bref, ça va peut-être être corrigé après. Ensuite, on a performance. Et cet onglet-là à la fin. Voilà, donc là, normalement, j'ai fait le tour. Vous pouvez envoyer aussi vos remarques ici, des commentaires. Si vous avez rencontré un bug ou quoi que ce soit, ou si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais leur dire à propos d'ajouter des applications, pourquoi ça n'ouvre pas directement l'explorateur. Pourquoi ça mouline, ça cherche quoi, on ne sait pas. Donc normalement, j'ai fait le tour. Donc ça, c'est la version Pro Antivirus. Donc il y a la version Pro, il y a la version Free, il y a la version Internet Security, et il y a la version je ne sais plus. Voilà, il y en a encore une au-dessus. Alors là, est-ce qu'il y a le pare-feu dans celle-ci? Je n'ai même pas vu s'il y avait le pare-feu. Protection. Je ne sais même plus s'il y a le pare-feu dans celle-ci. Il faudra que je regarde sur le site. Pour l'instant, je ne vois pas. Protection, agent, zone, analyse, générale. Non, je ne vois pas de pare-feu. Il n'y a peut-être pas de pare-feu sur la version Pro. Mais bon, voilà. Si vous vous souciez du pare-feu, eh bien, il faut prendre la version Internet Security au minimum. Là, il y a le pare-feu avec des modes. Et apparemment, ça marche très bien. Et si l'interface est comme ça, eh bien, ça promet. Après, bon. Donc là, j'ai fait le tour. Donc vous avez vu la version Avast Pro Antivirus Beta de 2019. À suivre les autres versions.